Le dernier appel. Un soir d'orage, Maxime, 17 ans, était seul chez lui. Ses parents étaient repartis passer le week-end à la campagne, le laissant seul dans leur grande maison en périphérie. Le vent hurlait dehors, la pluie martelait les vitres et des éclairs zébraient régulièrement le ciel. Parfait pour une soirée film d'horreur, pensa-t-il. Amusé. Vers 22h47, alors qu'il grignotait des chips sur le canapé, son téléphone vibra. Un appel inconnu. Il hésita, fronça les sourcils, puis décrocha. Une respiration lente et rauque se fit entendre. Aucun mot, juste ce souffle, presque animal. Maxime raccrocha en grimaçant, pensant à une blague débile. 5 minutes plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Même numéro. « Je te vois !» La voix était grave, grinçante, presque inhumaine. Il raccrocha aussitôt, plus agacé qu'inquiet. Il se leva pour vérifier les serrures. Porte d'entrée, arrière-cuisine, garage. Tout était verrouillé. Il soupira, se sentant légèrement ridicule, et retourna au salon. Mais la télévision s'était éteinte. Il tenta de la rallumer, sans succès. Une coupure. Pourtant, toutes les autres lumières étaient allumées. Alors que l'ambiance devenait de plus en plus pesante, le téléphone sonna une 3e fois. « Regarde par la fenêtre !» Son estomac se serra. Lentement, il s'approcha de la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin. Il écarta prudemment le rideau. Rien. Le jardin était vide. Aucun mouvement. Juste les arbres qui se tordaient sous le vent. Soulagé, il lâcha un petit rire nerveux. Mais en se retournant, il aperçut une silhouette juste derrière lui. Reflet flou dans la vitre. Quelqu'un ou quelque chose se tenait là. Il se retourna en hurlant. Personne. Il fit le tour de la maison en courant, vérifia chaque pièce, ouvrit chaque porte. Rien. Mais à son retour dans le salon, quelque chose avait changé. Le téléphone n'était plus sur la table basse. Il le trouva posé sur la coudoir, avec un nouveau message à l'écran. « Tu as bien crié. Maintenant, c'est à ton tour. » Puis l'écran du téléphone s'éteignit. Et toutes les lumières de la maison aussi. Plongé dans l'obscurité totale, Maxime tendit l'oreille. Pas un bruit. Jusqu'à ce que, tout doucement, une respiration se fasse entendre, juste derrière lui. Et cette fois, il savait qu'il n'était plus seul.